Les amis, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en Espagne pour le tout premier meeting de 50 espagnols, le Gas Drag Race. Je suis en présence de Simon Nunes da Silva, pour ceux qui le connaissent éventuellement, qui va nous présenter sa petite machine de run, un peu atypique, il va nous en dire un peu plus. Et bien un petit Derby Phoenix. Ok, Derby Phoenix, ok. Bon, un tubulaire, parce que quand j'ai acheté cette moto il y a déjà un paquet d'années de ça, je roulais sur principalement des périmétriques et entre autres plein d'autres choses. Ouais. Et j'avais un copain qui roulait ce Derby Phoenix, Damien Régis, pour ceux qu'on pu connaître peut-être à l'époque. Ouais. Et donc j'ai fait cette acquisition qui ressemblait pas du tout à ça. À l'époque, ouais. À l'époque, il n'était pas du tout pareil. Et puis ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec la jambe cassée, 2 ans de béquilles et tout un tas de galères. Et du coup, c'est devenu une moto de copain. Tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Voilà, sa petite pierre à l'édifice, exactement. Et majoritairement, Pierre-Louis et Tony qui ont fait beaucoup de choses sur cette moto. Ouais. Mais toute la team, il a mis un peu... Tout le monde a mis la main à la pâte pour me dépanner, pour m'aider, pour la faire rouler. Et aujourd'hui, la voilà dans cette version qui va peut-être très certainement évoluer parce que ça évolue toujours. Mais là, actuellement, elle me plaît pas mal comme ça. Alors raconte-nous un peu, déjà, tu as la catégorie dans laquelle tu roules, la cylindrée, le moteur, et ensuite peut-être le châssis en détail. Mais... Donc c'est un 50, donc la catégorie 50, il n'y a pas eu d'augmentation de 50 mecs à boîte. Ok. Et avec un moteur qu'on avait commencé à assembler nous-mêmes dans sa première version. Et puis après, on a travaillé avec notre copain Zinzin, Aurélien. Oui. On a fait beaucoup de développement ensemble sur ce moteur. Si les gens suivent ma chaîne attentivement, ils doivent le connaître un petit peu. J'ai présenté notamment son 80 Café Racer de run il n'y a pas longtemps. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne. Et donc, tu nous disais, il a bossé un peu dessus. Et ouais, on a vraiment pas mal bossé dessus. On arrive à des chiffres qui sont incroyables rapportés à la puissance au litre. Ouais. Et puis mine de rien, ça peut être un 50, même avec un type avec un gabarit comme moi, ça a tendance à plutôt remuer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ton gabarit? Je suis svelte. Exactement. Ok. Bon, le châssis, on va dire, c'est un peu typique d'une machine de run. On a une fourche rigide. Enfin, suspension rigide à l'avant comme à l'arrière. Tout à fait. DT usiné de chez Eli. UR Product. Tout à fait, UR Product. C'est ça. Maintenant, Usiren qui fait plus d'usinage mais qui fait de l'impression 3D, mais ok. Qu'on a un petit peu bricolé à notre sauce. Et d'ailleurs, Eli qu'on peut retrouver avec le cache allumage à l'effigie de la Team Fast and Flash, alors qui est un peu caché par le carénage ici, mais qu'on peut apercevoir par là. Voilà, en impression 3D. Ok, les jantes, quelle origine les jantes? Parce que c'est très très fin du coup. Les jantes, c'est des jantes de 51. Alors quelle version, je ne saurais pas dire. Ça traînait dans une grange, on a récupéré, on a modifié, on a remis en état. Donc mobilette, MBK 51. Ouais, tout à fait. Ok. Des pneus fins du coup? Des pneus fins, alors finalement on avait même plus fin encore à l'arrière. On avait la même largeur qu'à l'avant. Ok. Sauf qu'au bout d'un moment, le moteur quand il s'est mis à marcher, ça ne voulait plus passer au sol. Ouais. Donc on aurait passé sur un petit peu plus gros. Ok. Le bras, c'est un bras de DRD rallongé. Alors même pas, on est resté sur l'empattement d'origine, mais que j'ai entièrement modifié. Le fait que la machine soit très tassée au sol qui donne cette impression en fait. C'est ça, exactement. Et puis le bras, on a notre copain Fox qui faisait ses bras sur mesure. Oui. Et puis l'idée, c'était d'arriver à faire un bras à partir d'une version d'origine, le faire aussi léger que les siennes. C'était le petit défi. Bon, on n'y est pas arrivé. Donc c'est celui d'origine qui a été modifié en vue d'être encore plus léger. D'accord. On n'est pas arrivé à l'objectif. On peut le voir, la fixation entre guillemets de suspension, même si c'est plus une suspension, mais qui normalement d'origine est à peu près par là, et c'est vu reculer ici. C'est ça, comme ça, là, ça libère incorporé un petit tube qui te sert de récupérateur de trop-plein. C'est ça, tout à fait. Et le fait d'avoir reculé le support d'amortisseur de base, c'est surtout pour dégager la place pour le filtre à air. Alors d'une part, mais ça te fait un appui qui est plus proche de la roue arrière aussi. Exactement. Ce qui est important en run pour pouvoir passer la puissance au sol. Tout à fait. Ok, bon bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal, ça roule plutôt bien quand même. Alors dis-nous à peu près en chrono, qu'est-ce que ça fait sur différentes pistes? Tu dois avoir certaines références sur Salbris. À Salbris, Salbris déjà c'est combien de mètres? 150 mètres. 150 mètres. Okay. Et sur les runs officiels, on a réussi à descendre à 7,0 et des bananes. Je l'ai plus en tête, mais on est en dessous les 7,10. Ok, d'accord. On a eu fait en dessous les 6,99, mais c'est pas officiel, alors on les retiendra pas. D'accord. Ici, ce week-end, c'était un peu particulier, c'était du 180 mètres.
Moi Ouais. j'ai trouvé ça très très bien parce que du coup ça nous sortait un petit peu de nos retranchements. Ouais, tout à fait. C'est une longueur qu'en France on n'a jamais eu jusqu'à maintenant. C'est ça. Parce qu'on a toujours eu du 150 mètres à Salbris, du 200 mètres à Bordeaux, mais qui n'existe plus vraiment. C'est ça. Donc là, 180 mètres pour tout le monde, que ce soit scooter ou mécaboîte. Il fallait voir des nouveaux rapports, soit de transmission au niveau des chaînes pignon-couronne pour les mécaboîtes ou variation pour les scooters. Il y avait pas mal de choses à revoir, mais c'était intéressant. C'était un nouveau challenge, effectivement. C'est ça. Donc là ça sort 8,017. Là je Ouais. le retiens parce que c'est tout frais. D'accord. Mais bon, c'est Donc, pas ridicule dans le sens où. ici, Tu dis 8,017, on a roulé pour situer un peu, justement, c'est différent de nous en France, c'était 180 mètres, hein, je le répète, C'est ça. Tout à fait. 8,017. Puis bon, finalement, ça fait une différence de grossièrement 1 seconde aux 30 mètres. Ouais. Bon, 30 mètres secondes, ça commence à faire des vitesses pour les 50 qui sont pas ridicules hein, si on fait le Tout à fait. ratio. Là, est-ce que le système de chrono t'annonçait une vitesse au passage Oui, de la on ligne était à 116 km/h. 116 km/h. Il y a un run, il me semble qu'on a fait un petit peu mieux, mais le start était un petit peu différent, donc le chrono était moins bon. Mais... D'accord. Et aux 200 mètres, les dernières fois que j'ai roulé donc à Bordeaux, on était descendu sous les 9 secondes. Ouais, Mais pour le coup, on n'a pas le record. ok. C'est notre copain Benjamin qui l'a eu pour nous. C'est quoi la provenance des carénages? Alors, donc comme je disais, ça c'est un carénage de mobilette G1 ou G2 Je m'approche parce qu'il y a un camion qui passe derrière pour qu'on t'entende bien. qui a été entièrement modifié et moulé à la coque arrière de RS 125. Voilà, ça on reconnaît à peu près facilement. Après, Honda et RS 125. Oui, Honda tout à fait, RS. tout à fait. Et l'avant, pareil, Honda RS? Non, là-bas, je suis en train de réfléchir. Ça y ressemble vaguement, mais ça paraît non, plus étroit. c'est différent, mais j'ai plus la souvenance. Parce qu'en fait, on avait cette bulle qui servait sur un drag qu'on appelle le bateau, D'accord, qui servait finalement de garde-boue avant. ok. Et puis on s'est dit, on a cette bulle en double courbure qui est vachement sympa. Si on trouvait les carénages appropriés, ça pourrait faire un ensemble complet. Mais là, de tête, ça me revient pas. Bon, Ça me... pas de souci. On a été obligé d'ajourer parce que finalement, ils sont tellement étroits. C'est ce qui nous plaisait surtout aussi, c'est qu'ils sont vachement étroits. Ça a évité d'avoir une moto très très large. On s'excuse d'avance, hein, il y a du bruit un peu partout autour, mais tout le monde est en train de quitter les lieux, de ranger, donc il y a du bruit. Vas-y, ça. je te coupe. Ouais, du coup, voilà, des carénages très fins, mais du coup, qui étaient même plus étroits, on peut le voir ici, que le cadre. Donc on a été obligé d'ajourer, on a essayé de faire une forme un petit peu sympa. Et... Moi ça change, c'est un peu unique et... C'est ça. Voilà. Mais le but c'était vraiment, le maître mot de cette moto, c'est de faire quelque chose pas commun, qu'on ne croise pas à tous les coins de rue quoi. En fait. Ouais, Ou j'imagine aller bien. à tous les coins de paddock. Tout à fait. Bon bah écoute, merci en tout cas pour cette présentation, c'était bien sympa. Et bien avec grand plaisir. C'est une belle machine, Merci. on l'apprécie sur la YouTube et puis elle se fait remarquer en plus comme show, donc on espère la revoir et qu'elle nous offre de belles performances encore à l'avenir. On va tout faire pour. Allez, à bientôt Simon, À merci. bientôt, ciao ciao.